Hollywood regorge de toutes sortes d'histoires, parfois magnifiques, parfois sordides. Celle que je vais vous raconter fait particulièrement froid dans le dos. Décryptage. En 1982, le tournage de la 4e dimension, adapté de la série éponyme, se lancèrent. Un film découpé en 4 segments qui verra d'ailleurs des réalisateurs prestigieux se succéder sur le projet afin de réaliser chacun un segment du long métrage. On y retrouvera notamment Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller ou encore John Landis. Lors du tournage d'une scène de ce premier segment, réalisé par John Landis lui-même, et qui était censé se dérouler au Vietnam, Vic Morrow, acteur de seconde zone plutôt habitué aux séries télé plutôt qu'aux grosses productions cinématographiques de l'époque, incarnant Bill Connor, personnage un brin raciste censé traverser les grandes époques de l'histoire, se voyait donc, lors du tournage de sa scène, sauver 2 enfants vietnamiens en plein bombardement américain. Hélas, en raison d'explosions pyrotechniques utilisées donc pour la reconstitution de la scène, l'hélicoptère piloté par Dorsey Wingo, un vétéran du Vietnam confirmé qui maintenait cet hélicoptère à environ 8 à 10 mètres du sol, se cracha donc violemment sur les comédiens. L'un sera donc écrasé et les 2 autres carrément décapités par les pales de l'engin. À la suite de ce drame, le film sortit quand même au cinéma, sans cette malheureuse séquence bien sûr. John Landis et 4 autres accusés, dont le pilote Dorsey Wingo, poursuivis pour homicide involontaire, seront finalement acquittés après un long procès qui durera quasiment 1 an. Les parents des 2 petits ainsi que les enfants de Vic Morrow, qui avaient engagé des poursuites, obtiennent donc dommages et intérêts dont le montant n'a jamais été divulgué encore à ce jour. Au final, donc, peu de conséquences pour les différents protagonistes de l'histoire, puisque John Landis a pu continuer sa carrière sans aucun problème, malgré une implication plus que douteuse, visiblement dans cette effroyable tragédie. D'après l'enquête, John Landis fut notamment accusé d'avoir pris beaucoup trop de risques avec l'hélicoptère et d'avoir aussi mal préparé sa scène. Néanmoins, depuis, un comité a été instauré chargé d'élaborer les normes de sécurité lors de situations dangereuses sur un tournage. Ce comité, appelé en français Bulletin de sécurité, est encore en vigueur aujourd'hui.